Imaginez un instant, l'intelligence artificielle, cette force qui redéfinit déjà notre monde, pourrait bientôt quitter la Terre pour s'installer là-haut dans l'immensité de l'espace. La Chine vient d'annoncer un plan audacieux qui pourrait tout changer. Au cours des 5 prochaines années, Pékin prévoit de déployer des centres de données d'intelligence artificielle directement en orbite. Ce n'est pas une simple annonce technique. C'est un défi direct lancé à la vision d'Elon Musk et de SpaceX, qui caressent exactement le même rêve. La China Aerospace Science and Technology Corporation, le géant étatique qui pilote l'essentiel du programme spatial chinois, s'est engagé à construire une infrastructure d'intelligence numérique spatiale de classe gigawatt. Ce terme n'est pas anodin. Gigawatt, cela signifie une puissance colossale, capable de rivaliser avec les plus grandes centrales électriques terrestres, mais alimentées par le soleil infatigable de l'espace. Selon le plan de développement quinquennal relayé par la télévision d'État CCTV, ces centres orbitaux vont fusionner les mondes du cloud, de la périphérie et des terminaux. Ils vont intégrer profondément la puissance de calcul, le stockage massif et une bande passante de transmission ultra rapide. Résultat, les données collectées sur Terre pourront être traitées directement dans l'espace, sans les pertes et les délais inhérents aux transmissions descendantes traditionnelles. Cela ouvre des perspectives immenses. Une latence réduite à l'extrême pour les applications critiques, une sécurité renforcée contre les interceptions et surtout une façon radicale de contourner les limites énergétiques qui freinent aujourd'hui l'explosion de l'IA sur notre planète. Car c'est bien là le cœur du problème, l'intelligence artificielle dévore l'énergie à une vitesse folle. Les data centers terrestres consomment déjà des quantités astronomiques d'électricité et les prévisions montrent que cette demande va exploser dans les années à venir. La solution, déplacer cette charge énergivore là où l'énergie est abondante, gratuite et constante. L'orbite, la Chine mise sur des hubs solaires de classe gigawatt pour créer d'ici 2030 un véritable nuage spatial à l'échelle industrielle. Ce Space Cloud, comme certains l'appellent déjà, deviendrait un pilier central du prochain 15e plan quinquennal chinois, cette feuille de route qui guide l'économie et la stratégie nationale pour les 5 années à venir. Intégrer l'énergie solaire spatiale à l'informatique IA n'est plus une option futuriste. Pour Pékin, c'est une priorité stratégique absolue. De l'autre côté de l'océan Pacifique, Elon Musk ne reste pas les bras croisés. SpaceX prévoit d'utiliser les fonds colossaux issus de son introduction en bourse record, potentiellement 25 milliards de dollars cette année, pour financer précisément le même type de centre de données orbitaux dédiés à l'IA. Musk l'a déclaré sans détour lors du dernier Forum économique mondial à Davos. Construire des data centers alimentés à l'énergie solaire dans l'espace est une évidence. Selon lui, l'endroit le moins coûteux pour déployer l'intelligence artificielle sera bientôt l'espace. Et cela deviendra réalité d'ici 2 à 3 ans au plus tard. Pourquoi une telle certitude? Parce que les panneaux solaires en orbite captent une énergie 5 fois supérieure à ceux installés au sol. Pas de nuit, pas de nuages, pas d'atmosphère qui filtre les rayons. Le refroidissement est naturel, direct dans le vide spatial. Ajoutez à cela la réutilisabilité des fusées Falcon 9 et bientôt Starship qui fait chuter dramatiquement les coûts de lancement et vous obtenez une équation économique imparable. Cette course n'est pas seulement technologique, elle est profondément géopolitique et stratégique. La Chine et les États-Unis se livrent une compétition acharnée pour transformer l'exploration spatiale en une activité commercialement rentable, à l'image de ce que fut l'aviation civile au XXe siècle. Les deux puissances veulent dominer l'espace, non seulement pour les retombées économiques, mais aussi pour les avantages militaires et stratégiques immenses que procure la maîtrise des orbites. La casque l'affirme clairement, la Chine ambitionne de devenir une puissance spatiale mondiale de premier plan d'ici 2045. Pourtant, Pékin fait face à un obstacle majeur, la réutilisabilité des lanceurs.
SpaceX a déjà prouvé avec Falcon 9 que c'est possible, ce qui a permis à Starlink de déployer des milliers de satellites en orbite basse et de s'imposer presque en monopole sur ce segment. La Chine, elle, a beau avoir battu des records avec 93 lancements l'an dernier, grâce à l'essor fulgurant de ces jeunes entreprises privées, elle n'a pas encore réussi un atterrissage et une réutilisation complète de fusées. C'est le verrou qui freine, pour l'instant, sa capacité à réduire massivement les coûts et à déployer à grande échelle. Mais la Chine accélère sur tous les fronts. Juste après ces annonces, elle a inauguré sa première école dédiée à la navigation interstellaire, rattachée à l'Académie chinoise des sciences. L'objectif est clair, former la prochaine génération d'experts dans des domaines de pointe, comme la propulsion interstellaire et la navigation en espace lointain. C'est un signal fort. Pékin ne se contente plus d'opérations en orbite basse. Il vise désormais l'exploration profonde, la Lune, Mars et au-delà. Comme l'a souligné l'agence Xinhua lors de l'inauguration, les 10 à 20 prochaines années seront décisives pour le développement explosif du programme chinois de navigation interstellaire. Les innovations en recherche fondamentale et les percées technologiques vont redéfinir complètement le modèle de l'exploration spatiale lointaine. Dans cette bataille cosmique, les États-Unis ressentent la pression. Cette décennie sera cruciale pour ramener des astronautes sur la Lune, là où aucun humain n'a posé le pied depuis Apollo 17 en 1972. La Chine avance à grands pas et l'Amérique sait que le retard n'est plus une option. Au final, ce qui se joue ici dépasse de loin la simple rivalité entre deux projets de data centers orbitaux. C'est une course pour dominer l'avenir de l'intelligence artificielle, de l'énergie propre infinie et de la nouvelle frontière humaine. L'espace n'est plus seulement un terrain d'exploration, il devient l'ultime data center, le réacteur énergétique et le champ de bataille stratégique du XXIe siècle. Et dans cette arène, ni la Chine ni les États-Unis ne comptent céder le moindre pouce de terrain.